Je vous salue dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, hier, j'étais en train de parler avec un ami, un frère, et il me disait, mais dis-moi, pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus invoquer, par exemple, nos parents qui sont morts pour qu'ils viennent intercéder dans nos vies lorsque nous sommes en proie de difficultés. Or, nous les voyons souvent dans nos rêves. Mais pourquoi aujourd'hui la Bible nous l'interdit de le faire? Or que ce sont des pratiques traditionnelles et que ça a toujours marché. Je n'ai pas voulu rentrer en profondeur en disant que vous savez, c'est que à l'époque, Dieu a précipité le diable et ses agents sur la terre. Et beaucoup se sont reconvertis en anges de lumière, croyant emporter la lumière aux hommes. Or, c'était juste pour les perdre. Mais regarde, lorsqu'on a vu Jésus, Jésus est venu, même si beaucoup considèrent l'histoire de Jésus comme une fable. Mais moi, qui suis un croyant de Christ, je sais que c'est une vérité. Un parent qui est mort ne peut pas intercéder dans la vie de quelqu'un qui a encore le souffle de vie. Comment voulez-vous que celui qui est mort, avant de mourir, il a été en vie? S'il n'a pas pu intercéder pour sa propre vie, comment voulez-vous que celui qui est mort intercède dans la vie de celui qui vit? Ce n'est pas possible. Si vous voyez que nous, chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous appelons Christ pour intercéder pour nous, parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ est sorti du tombeau. Si on regarde le tombeau de nos parents que nous appelons pour intercéder dans nos vies, ils sont encore dans cette tombe-là et vous allez encore voir leur squelette. Mais Christ, vous ne verrez rien. Il est mort, il est allé au séjour de mort, il est ressorti, il est ressuscité. C'est en celui-là que nous pouvons appeler pour qu'il vienne intercéder dans notre vie. Pas en nos parents qui sont morts. Ils n'ont aucun pouvoir d'intercéder sur notre vie. La seule personne qui intercède dans la vie des vivants, il n'y a que Jésus-Christ. Oui, on me dira, mais Jésus, c'est une histoire. Non, c'est une histoire pour celui qui ne croit pas, mais une vérité pour celui qui croit. Car la parole de Dieu est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais elle est une sagesse pour ceux qui croient en lui. Que Dieu vous bénisse.